Être débordé, avoir l'impression de toujours courir après le temps. C'est un sentiment que beaucoup de monde connaît, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans la boîte à outils de la gestion du temps. C'est un guide qui propose en fait de tout repenser. L'idée, ce n'est pas de mieux gérer son horloge, mais plutôt de trouver sa boussole. Et voilà, le cœur de la philosophie du livre. C'est ça qui change vraiment tout. Il faut arrêter de penser en termes de vitesse. Le but, ce n'est pas de faire plus de choses, mais de faire les bonnes choses, celles qui comptent vraiment. En gros, il s'agit de choisir la bonne direction avant de mettre le pied sur l'accélérateur. D'ailleurs, le livre commence très fort avec une petite histoire, une parabole assez parlante. Elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le but, ce n'est pas de gagner du temps. Ça, c'est une course qu'on est sûr de perdre. Non, le vrai but, c'est de savoir où l'on va. Et ça change vraiment tout. Et cette citation de Gandhi, elle résume parfaitement l'idée, c'est la base de tout ce qu'on va voir. Avant même de penser à maîtriser son agenda, la toute première étape, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Alors, avant de sauter sur la première solution venue, la première chose à faire, c'est un état des lieux. Un peu comme un médecin en fait. Il faut poser le bon diagnostic. Et pour ça, il faut commencer par observer, très honnêtement, ses propres habitudes. Et pour nous aider dans ce diagnostic, le livre nous donne un cadre. Un cadre qui est à la fois simple et super puissant. Il s'agit de 6 leviers clés, ceux qui pilotent vraiment notre efficacité. On parle des priorités, de la planification, de l'énergie, bref, ce sont les vrais boutons de commande de notre temps. Ici, la clé du jeu, c'est vraiment l'honnêteté. Une honnêteté totale avec soi-même. Le but, c'est de mettre le doigt sur nos automatismes, ces comportements par défaut qui finissent par dicter nos journées, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Et voilà une question qui en dit long. Quand une demande d'urgence débarque, est-ce qu'on a tendance à tout lécher, même une tâche importante pour s'en occuper? La réponse à ça, elle est très révélatrice. Elle nous dit qui est vraiment aux commandes de notre journée, nos propres intentions ou bien les urgences des autres. Bon, une fois qu'on a posé le diagnostic, on peut enfin ouvrir cette fameuse boîte à outils. Alors allons-y, on va découvrir ensemble 3 techniques très concrètes pour reprendre la main. Premier outil. Il s'attaque à un vrai vampire énergétique, l'indécision. On connaît tous ça, cette paralysie qui vient souvent de la simple peur de faire le mauvais choix. Et ce qui est absolument génial avec cette approche, c'est qu'elle rend le coût de l'inaction visible. Tout d'un coup, ne pas décider n'est plus une absence de choix, c'est une option à part entière avec ses propres conséquences. Ça recadre complètement le problème et bien souvent, la bonne décision devient évidente. Le processus est tout simple. On identifie les options A et B, on ajoute cette fameuse option Z, ne pas décider, et on analyse le tout. C'est une méthode ultra efficace pour sortir de la paralysie et libérer une énergie mentale dingue. Allez, deuxième outil. Celui-ci s'attaque à un ennemi public numéro 1 de la concentration. Je parle bien sûr de la tyrannie des interruptions. Ces petites choses qui viennent hacher notre journée en 1000 morceaux et nous empêchent de vraiment nous plonger dans un travail de fond. Et l'idée ici, elle est à la fois simple et, il faut le dire, assez contre-intuitive. Plutôt que de subir les interruptions à longueur de journée, on va les organiser. Oui, on crée des moments spécifiques pour ça, des plages de disponibilité. Et ça permet de protéger les moments où on a besoin d'être tranquille, tout en restant accessible pour les collègues. Ce qui est vraiment fascinant, et ce schéma le montre très bien, c'est que c'est un problème systémique. C'est un cercle vicieux. En répondant tout le temps, tout de suite, on entraîne, sans le vouloir, nos collègues à nous solliciter à la dernière minute, dans l'urgence. Et la boucle est bouclée. Donc pour casser ce cycle, la clé, c'est de devenir proactif, intentionnel. On identifie les moments où on est le plus productif pour le travail de fond, on les bloque, ce sont nos plages de tranquillité, et on communique clairement 1 ou 2 plages de disponibilité par jour. Ça change complètement la donne et les attentes de tout le monde. Passons au 3e et dernier outil. Et là, on change de paradigme. On arrête de se focaliser sur le temps, qui est une ressource finie, quoi qu'on fasse, pour se concentrer sur une ressource qui, elle, est renouvelable, notre propre énergie. Ce visuel, il est hyper parlant, n'est-ce pas? On voit bien l'idée de devoir se brancher pour se recharger. Pour rester performant sur la durée, il faut le faire de manière stratégique. Et attention, ce n'est absolument pas un luxe, c'est de la maintenance préventive, tout simplement, pour ne pas finir complètement à plat. Le livre propose une stratégie sur 3 niveaux. Au quotidien, faire de vraies pauses et savoir s'arrêter de travailler à une heure raisonnable. Chaque semaine, déconnecter pendant le week-end, avoir une activité qui n'a rien à voir avec le boulot. Et chaque année, prendre de vraies vacances, des coupures toutes les 6 à 8 semaines. Encore une fois, ce ne sont pas des options, ce sont des pratiques essentielles pour tenir sur la distance. Bon, maintenant qu'on a vu ces outils, prenons un peu de recul. Parce qu'au fond, tout ça, ce n'est pas juste pour cocher plus de cases sur une to-do list. Non, l'objectif derrière est bien plus grand. Et la conclusion du livre est magnifique. Dégustez le temps libéré. Et surtout, prenez le temps de vivre.
intensément. Voilà le vrai but du jeu. Tout ça, c'est pour se libérer du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Pour conclure, la clé, ce n'est pas juste de connaître ces outils, c'est de s'en servir. Alors la vraie question à se poser, c'est, parmi ces 3 outils, lequel pourrait faire la plus grande différence dans notre quotidien si on commençait à l'utiliser dès aujourd'hui ?